Aloha, bienvenue sur La douceur de Médusa, je suis Patricia, Chanel, écrivain. Aujourd'hui nous allons à la rencontre de la divinité égyptienne Kadesh. Il a été longtemps question de dompter cette nature sauvage. Il a été posé ce mot sauvage avec tout un tas de définitions liées et ça a été associé à la nature, votre nature. Pas une nature éloignée, pas quelque chose qui pourrait s'apparenter à une nature, non la vôtre. Domptez ce que vous êtes. L'idée pourrait être d'être. Soyez. Soi. Être soi. Dans ce mot sauvage, vous pouvez également comprendre qu'il y a eu une forme de peur très forte d'un véritable pouvoir. Pas dans un sens de pouvoir de destruction ou d'imposer quoi que ce soit. Non, une force réelle. La nature, votre nature. Une nature qui, même avec une forme de communauté, est une nature simplifiée. Une nature unique, liée à chacun. Et qui, d'une certaine manière, s'est affaiblie en termes d'expression. Alors oui, vous l'avez dompté, votre nature. Et ensuite, il y a eu tout un panel de plaintes. Même quand elles ne sont pas verbalisées, il y a des contractions, des interdictions. Cela a été posé en communauté dans des mots tels que la politesse, la bienséance. Et finalement, c'est cette force en vous qui s'est tue à travers tout cela. Bien sûr, tout est voulu, tout est parfait. Il y a, disons actuellement, une volonté de retrouver quelque chose. Rien n'est jamais perdu. Et puis surtout, puisque c'est une nature, vous ne pouvez tout simplement pas l'oublier. Alors chacun est venu exprimer son rôle. Et bien que vous le diffusiez de façon enfermée et cloisonnée, cela se fait. Il y a juste
ce côté étriqué, qui maintenant devient perceptible, qui dérange réellement. Une nature qui a été plus que cachée. La vôtre. Alors il reste un certain nombre de croyances, notamment ce sauvage lié à ces rivages de nature. Vous pouvez tenter d'oublier ce mot sauvage, mais vous l'avez quelque part en vous. Cela ne suppose pas que vous êtes soumis à ces croyances. C'est juste que vous oubliez réellement de les regarder. Alors qu'est-ce que l'expression de la nature sauvage? Eh bien, c'est ce que vous tentez de renouveler, retrouver, de nouveau exprimer. Et c'est en posant ce que vous êtes, sans même la compréhension, parce que les choix qui sont faits en chacun n'ont pas de réelle approbation à avoir. Des approbations de société, j'entends. Quel est cet accord que vous allez vous accorder? Qu'allez-vous visiter? Quelle est cette nature que vous allez embrasser? Enfin. Et rien n'est obligé, même si tout s'est fait dans une forme de contraction obligatoire, dans l'acceptation ou l'accord donné dans vos jeunes années. Quelle utilité de se terrer à soi-même? Eh bien, il y a un jeu d'ombre et de lumière, un jeu de découverte, un jeu d'expression, de libération. Même si cette libération, vous l'avez, même lorsque vous croyez qu'on vous l'a retirée, finalement, ce sont des choix posés pour soi. Alors, quel est l'envol que vous allez prendre? Est-ce que vous allez seulement le prendre ou croire que vous l'avez pris, en changeant de façon subtile de croyance? Tout est expérience, de nuances et de balance. Cette force vitale,
cette nature que vous êtes ne peut, ne pourra et n'a jamais été retirée. C'est bien souvent ce qui vous effraie. Merci à vous. À bientôt.